Ils ont 18 ans, mais cela fait déjà quelques années qu'ils ont attrapé le virus de la radio. Tellement passionnés qu'ils ont carrément transformé leur chambre en mini-studio et ils partagent leurs émissions sur Internet. Non? Eh ben voilà. Allez les amis, tout de suite. Ma vie, c'est la radio. Donc voici mon studio. Depuis 4 ans, Marian Gonzalez rêve de devenir animateur à la radio. Obsédé par cette idée, l'adolescent a décidé de se lancer tout seul depuis sa chambre à Riom. On a la table de mixage qui gère tous les sons qui rentrent et qui sortent. Sur cet écran, on a le logiciel de diffusion avec tous les sons qu'on peut trouver comme les musiques, les jingles, les reportages qu'on fait en enregistré. Et sur cet écran, tout ce qui nous sert pour, par exemple, parler avec les auditeurs sur le Facebook, le Twitter. Marian a créé sa propre radio en ligne, Rhythmix Radio. Elle diffuse de la musique 24 heures sur 24, entrecoupée d'interventions en direct. Bienvenue sur Radio MG, l'émission 100% fun sur Rhythmix Radio. À 10 km de là, à Châtel-Guyon, Loïc Echegu aussi fait ses premiers pas. Ça commence, coupez vos micros. Depuis 2 ans, il a rejoint les équipes de la 1337. C'est le Moon Night, c'est votre émission, c'est pour vous, c'est cadeau. Merci d'être avec nous et ce soir, vous l'avez compris, Guillaume est avec nous. Une radio 100% en ligne, faite par et pour les ados. Revendication, non je rigole. Les 13 animateurs ont entre 14 et 19 ans et sont répartis à travers toute la France. Mais Loïc a trouvé depuis janvier une nouvelle recrue en Auvergne. Là, je fais ton jeu, tu sais, tu donnes plusieurs infos. De temps en temps, il retrouve Adeline chez elle à Oliergues. Il y aura 2 qui seront vrais. On garde ce jeu à cette heure-là, à 22h15. Ensemble, ils préparent leur émission du vendredi soir. Pour les autres animateurs, ça se passe par téléphone ou Internet. Donc voilà, Margot, tu n'as toujours pas d'idée de jeu. On a déjà un débat, on a un jeu, on a un canular, on a le jog de papa, on a les défis, on a le jeu de Margot, le mot du dico aussi. Les 2 heures d'émission, on les retrouve en 2 pages, avec écrit toutes les rubriques, avec écrit l'heure à laquelle cette rubrique va passer. Comme le jeu, par exemple, il passera à 22h15. On a le temps de la rubrique pour que ce soit pas, que ça parte pas pendant 15-20 minutes le jeu, que ça parte vraiment, que je sache, à 10 minutes, ben tac, ensuite on passe à autre chose. Passer à autre chose, Marian lui a bien du mal. Donc là on part sur une chanson, le but du jeu étant de trouver les notes. Ouais. Et ben c'est parti. C'est parti. Même pendant ses cours de musique, la passion radio n'est jamais loin. Les morceaux qu'il travaille, il les a entendus sur ses FM préférés. Il est vraiment éclectique et il suit le mouvement. Il y a quelque chose qui l'intéresse, il y va. Et puis il se donne à fond dans ce qu'il va faire. Je prends toujours autant de plaisir à faire de la radio et de la musique, parce que la musique, ça me permet de me libérer, de m'exprimer, et la radio aussi. Allez, ouais. Se libérer, s'amuser et prendre confiance en soi. La radio amateur a de nombreuses vertus pour ses adolescents. À 14 ans, Adeline apprend sans en avoir l'air la ponctualité, la rigueur et le travail d'équipe. En fait, celle-là. Mais pourquoi tu mets pas ton actu insolite là? Parce que je vais pas la faire à 44, l'actu insolite. Bah si. Au début, je faisais juste les jeux quand on m'appelait tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment fait partie de l'équipe. Donc du coup, au début, je stressais un peu. C'était normal. Mais maintenant, franchement, ça a fait normal. Et puis voilà, quoi. On essaiera d'évoluer. Impossible de savoir pour l'heure si ces adolescents réussiront à continuer dans la radio. Les écoles spécialisées peuvent coûter plus de 6 000 € par an. Adeline a encore le temps de trouver sa voie. Des sujets qui fâchent. Parcoursup. Eh oui, Parcoursup. Marian doit obtenir son bac avant de décider ou non de tenter le tout pour réaliser son rêve. Parce que bon, c'est bien de se reposer avant le bac aussi. Hein. Ouais. Loïc, lui, a décidé d'assurer ses arrières. Il suit un BTS assistant de gestion depuis la rentrée dernière. L'avenir est encore ouvert, mais pour l'instant, quand ils coupent leur micro... C'est déjà la fin, mais que ça passe vite, À la prochaine, merci, bonne soirée, au revoir. Ce n'est que temporaire. Dans notre prochain épisode, nous verrons qu'il n'y a pas que pour les adolescents que la radio est une bonne école. À Clermont-Ferrand, une association utilise ce média pour remettre en selle des personnes sur le chemin de la réinsertion professionnelle.